la loi Yadan va être proposée à l'Assemblée nationale. C'est très grave. La France est en train de sombrer littéralement. C'est pas un titre alarmiste. Je ne suis pas alarmiste. Je vous dis la vérité. Ce qui est en train de se passer avec cette loi-là, la loi Yadan, c'est qu'ils vont venir changer littéralement la façon qu'on a de procéder et qu'on a de juger un État. Donc l'État d'Israël ne pourra plus être critiqué. Si vous critiquez l'État d'Israël, vous serez antisémite. Hein. D'ailleurs, il y a une notion, hein, islamophobe, ça n'existe pas, mais antisémite, ça existe. Hein. C'est pour vous dire qu'en fait, avec tout ce qui s'est passé avec la Shoah, etc., on a un privilège pour les Juifs, justement, au niveau de la loi, au niveau de la juridiction, les Juifs sont plus protégés que n'importe quelle autre religion. Car en fait, eux, il y a une notion juridique qui est l'antisémitisme que nous n'avons pas en tant que chrétiens, en tant que musulmans. Nous n'avons pas ces options-là, même en tant que bouddhistes, en tant que n'importe quelle autre religion. On a le droit au blasphème, mais en tout cas, quand ça concerne la religion juive, on a ce qu'on appelle l'antisémitisme qui permet de condamner des personnes pour des propos allant dénigrer cette religion-là et peut-être dénigrer la croyance des juifs. Parce que oui, quand vous dénigrez la croyance, c'est pas seulement dénigrer un juif, c'est dénigrer la croyance des juifs. Donc si vous dénigrez la croyance des juifs, vous êtes antisémite. Donc si vous dénigrez la croyance du coup en État d'Israël, vous serez antisémite. Donc voilà, donc le pays est associé à une religion. Donc là, on va atteindre un point de non-retour. Donc on a Manuel Valls qui a voté pour cette loi. On a, comment il s'appelle l'autre là, Hassan Chalgoumi, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, oui, on a celui-là, ce vendu-là, hein, qui est imam de France. Je connais aucun musulman qui reconnaisse ce gars-là. Mais ok, pourquoi pas on le met là, hein, pour qu'il représente la France, la France, les musulmans à l'international. C'est pour ça qu'il est là. Donc voilà, il est favorable à cette loi. Donc lui, il est pour qu'Israël gagne, il est pour qu'Israël, bah voilà, annexe Gaza parce que c'est pour la sécurité des habitants de Gaza. Enfin, ce mec est complètement cooked, est complètement malade. C'est plus à démontrer. Et ce qui est en train de se passer avec la loi Yadan, on l'a vu, hein, avec Émilie Gomis qui a été jugée. Donc c'est une basketteuse de haut niveau qui a fait un tweet, hein, où elle montrait la France qui devenait progressivement, donc c'était la France avec le drapeau de la France, donc le pays qui devenait progressivement israélien. En fait, genre c'était remplacé par un drapeau israélien pour dire qu'en fait la France devenait israélienne en fait dans ses prises de défense, des prises de position, etc. Et elle a été condamnée pour ça à une amende, il me semble, à quelques années de prison avec sursis. Et elle peut plus participer à sa mission olympique, etc. Donc Émilie Gomis totalement censurée par la France. Et c'est un cas qu'on pourrait mettre en exergue comme plein d'autres cas qui existent sur cette situation-là précise. Et on peut voir que ça corrèle tout simplement avec cette visée de loi. On a vu qu'il y avait une pétition. Hein. Il y a une pétition qui a été lancée. C'est super bien. D'ailleurs, moi, je l'ai signée. Et donc c'est quelque chose qui montre que le peuple bouge, que le peuple proteste. On peut aussi le cartographier sur ce point-là. Donc on peut voir un peu qu'il y a pas mal de monde et surtout que dans les pétitions, ils peuvent voir à peu près qui a voté favorable, qui a signé en étant contre, qui n'a pas participé à cette signature-là. Donc ils peuvent un peu savoir ce qui s'est passé et du coup savoir à peu près ce qu'en dit la France tout simplement. Sauf qu'on sait très bien que le peuple n'est pas écouté. Il faut savoir que pour que la loi pour que le débat soit lancé, oui, parce que pour que le débat soit lancé, il faut qu'il y ait 500 000 signatures. On ne parle pas d'une loi qui va être annulée. Si la pétition a 500 000 signatures, elle en a à peu près 100 000 actuellement, ils vont lancer un débat. Donc, en fait, il faut 500 000 personnes, rendez-vous compte de la dinguerie, il faut 500 000 personnes, 500 000 signatures, pas pour faire annuler une loi, pour qu'on lance le sujet sur la table. Hein. Mais si la majorité de l'Assemblée, parce que des fois, ils votent des lois quand l'Assemblée n'est pas au complet. Hein. Donc c'est assez drôle. Ils vont voter la loi, il y aura 10 personnes à l'Assemblée, ils vont faire on va débattre. Donc, alors, la loi Yadan, apparemment, selon certains internautes, c'est problématique. Mais attendez, mais non, c'est pas problématique. Vous avez pas vu, il y a des enfants, ils ont des bombes à Gaza. Non, mais attendez, faut vite, voter pour, allez, la loi Yadan passe. C'est ça les débats à l'Assemblée. C'est des mecs qui savent même pas placer sur une carte l'Iran. Faut le savoir, ils savent même pas où c'est le détroit d'Ormuz. Hein, ces mecs-là vont vous prendre des décisions, ils ne savent même pas c'est quoi la différence entre un arabe et un perse. Ils connaissent même pas l'histoire de la France, même l'histoire de la France, ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent même pas leur propre pays, ces gens-là. Pourquoi faire une pétition pour lancer le débat, lancer une pétition pour arrêter cette loi? Il faut faire des manifestations, il faut tout simplement arrêter ce foutage de gueule systémique de cet État français corrompu jusqu'à la moelle. Je vous le dis, c'est pas possible, on en a marre, on en a tout simplement marre, on en a ras-le-bol. Hein. Pourquoi venir défendre une ethnie et pas une autre? Pourquoi défendre un pays et pas un autre? Vous faites ça pour tout le monde ou vous faites ça pour personne? D'accord, hein? Parce que là, vous nous dites que l'Iran, ils sont dangereux avec la bombe nucléaire. C'est qui a lancé la bombe nucléaire en premier? C'est les États-Unis, c'est les seuls qui ont utilisé cette bombe nucléaire-là. C'est eux qui n'ont pas le droit de l'avoir normalement. Pourquoi ils l'ont eu direct après? Il n'y a pas eu de problème. Hein?
Faut le savoir, si vous voulez l'enlever à l'Iran, vous l'enlevez aux États-Unis, hein, ok? Parce que là, vous voulez nous faire croire qu'un État qui veut utiliser la bombe pour l'envoyer de partout, etc. Ils sont en collaboration avec le Pakistan. Si vous voulez l'envoyer, ils auraient déjà fait leur collab. Ils savent très bien à qui les faire. Hein. Ils savent très bien comment envoyer une bombe. Et même, je pense même que c'est pas du tout ça votre but. C'est pas du tout ça votre but en vérité. Moi, ça me fait très peur. On a Rima Hassan pour un tweet où il y a un résistant palestinien et elle dit que justement, elle est fière de cette résistance palestinienne qui sont en train de se faire laminer par l'État d'Israël. Et vous l'inculpez pour terrorisme. Oui, il a fait des attentats, etc. Vous croyez, ils font quoi, Israël? Ils balancent des bombes, ils tuent des civils également. Hein, ils tuent des civils également. Et quand on les félicite, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Demain, je peux dire, je suis trop content. Comme Meilleur Habib, il le dit sur I24 News. On l'a vu, lui se faire interviewer, aller en procès. Il dit clairement, je suis content que les enfants meurent à Gaza. Je suis content. Vous savez pourquoi? Puisque ça montre que ce sacrifice est honorable pour fermer ses portes au Hamas. C'est ça qui dit Meilleur Habib. À longueur de journée, Rima Hassan, c'est un seul tweet. Meilleur Habib, c'est 50 000 interviews à I24 News. Nuit et jour, il a invité, il vide ça. Il sort même plus. Pour vous dire, le pauvre, vous ne le laissez même plus sortir. Il peut même plus faire sport. Même faire ses 10 000 pas par jour, il les fait pas. Parce qu'il est dans sa chambre, comme ça, et il fait rien d'autre que manger et parler. Voilà, vous avez rendu un mec totalement inapte à justement prendre parole et pouvoir défendre son pays convenablement. Il ne sait même pas s'exprimer. Écoutez-le parler, il bafouille. Moi, j'ai 20 ans, j'arrive mieux à m'exprimer que lui. Il a 50 ans, je sais pas quel âge il a, il sait même pas parler, il a aucun argument concret et à part répéter la propagande israélienne, on n'a rien vu de courageux de sa part. Hein. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment parce que on veut nous faire croire que c'est courageux de prendre la parole, mais oui, quand tu es israélien, c'est simple de prendre la parole. Quand tu défends un État qui se fait génocider, hein, l'État de Palestine, peuple palestinien, eh ben, tu te prends un procès au cul, prison avec sursis, et on fouille ton sac, on met un petit pochon de drogue pour faire croire que t'es drogué. Excusez-moi, j'ai toussé là. Donc, le plus gros problème, c'est quoi? Le plus gros problème, c'est qu'on a une justice à deux échelles, et que cette justice-là, on n'a rien à foutre de ce que les citoyens peuvent penser. Vous avez beau faire votre pétition, personne ne va la calculer. Personne ne va la calculer parce que la seule chose qui risque de se passer, c'est un débat qui sera lancé à l'Assemblée nationale. Et ce débat-là va se conclure par, il y aura 30 sionistes, il y aura 3 personnes pour Israël. Il y aura 3 personnes. Il y aura 3 personnes pour la Palestine. Donc en fait, contre le génocide en Palestine. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On aura d'une autre part 80% de personnes qui seront pour justement qu'Israël annexe Gaza et que justement qui sont totalement vendus à l'idéologie sioniste, hein, qui kiffent Netanyahou, genre ils aiment ce mec, quoi. Genre faut le savoir qu'ils aiment ce mec, genre ce mec-là ils peuvent avoir une affiche chez eux et l'embrasser tous les jours. On est à ce stade-là d'adoration envers ces gens-là. Alors faut le savoir que Netanyahou pour eux, genre c'est la parole de la raison. Hein. Le Messie quand il va venir, il va les libérer tout le monde, il va libérer tout le monde. Et nous on sera contents d'être des goy qui vont être au service d'Israël. Voilà, c'est ça qui va se passer. Moi, je le dis, hein, tant que je pourrais encore le dire en France, je suis anti-sioniste, totalement revendiqué. Je suis fier de l'être. Voilà, je suis anti-sioniste et fier de l'être. Je suis contre l'État d'Israël. J'espère qu'il disparaîtra. Voilà. Et peut-être que quand la loi Yadan va passer, cette vidéo-là va passer en mode rouge, ils vont me mettre en prison, etc. Et moi, je vous dis, j'en ai rien à foutre parce que vous savez très bien, enfin, je sais qu'il y a des gens qui me regardent, etc., qui me connaissent déjà de YouTube, etc. Je fais des vidéos manga, moi, de base. Je fais des vidéos manga, je parle de trucs loisirs, totalement culturels, etc. Sauf que moi, j'ai décidé de prendre la parole parce que j'en ai marre, en fait, qu'on se fout de notre gueule. Il n'y a personne qui ose parler, il n'y a personne qui ose ouvrir sa bouche parce qu'ils ont peur des sponsors. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes un sponsor et que vous ne voulez pas travailler avec ma chaîne, parce que là, j'ai une chaîne où je parle justement de politique, etc., j'en ai rien à foutre et allez tous vous faire foutre. Voilà, je le dis. Si vous êtes pour Israël, allez vous faire foutre. J'ai pas envie de travailler avec vous et j'ai même pas envie d'avoir votre argent, en fait, tout simplement. Donc, si mes vidéos vous dérangent, dégagez, ne m'envoyez pas d'argent, ne collaborez même pas avec moi en fait, refusez les partenariats avec moi. Je vous en voudrais pas parce que moi j'ai pas envie de travailler avec vous en fait, tout simplement. Donc si vous êtes pro-Israël, dégagez, je veux pas travailler avec vous. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que parce qu'il y en a qui ont peur et justement ils parlent pas parce qu'ils ont peur. Et vous savez quand ils vous parlent un peu de ce qui se passe en France, ils disent jamais ce qui se passe réellement. T'sais. C'est dur ce qui se passe. L'essence est en train d'augmenter. Nanani, Macron il aura peut-être des sujets plus intéressants. Mais dis la vérité, dis qu'Israël se lance dans un conflit qui est totalement injuste et qui condamne justement la France et tous les autres pays à justement revoir leur mode de vie, leur mode de fonctionnement à cause justement d'un délire totalement fou et belliqueux d'Israël qui est d'annexer le sud du Liban, qui est d'annexer la Cisjordanie, qui est d'annexer la Jordanie, qui est d'annexer une partie de l'Égypte.
une partie du nord de l'Égypte. Donc ils veulent annexer l'Égypte, le Cisjordanie, la Jordanie, le sud du Liban. Et puis après, ils vont annexer l'Iran. Donc c'est leur but à long terme. Et l'Amérique vous mente complètement, ils sont en train de se foutre de votre gueule. Donc en fait, oui, faut manifester justement cette haine, cette haine de cet État-là, de cet État israélien qui est en train de foutre la merde dans le monde, hein, et personne ne leur dit rien. Donc au bout d'un moment, faut arrêter, hein. D'une part, on a Israël qui fait des attentats, ils font des attentats en Iran, ils tirent sur des hôpitaux, ils tirent. Vous croyez c'est quoi ça? On veut nous faire croire que c'est pas des attentats. Vous tirez sur des hôpitaux, des crèches, des maternelles. Vous voulez nous faire croire que c'est quoi ça? C'est pas un attentat, ça. C'est quoi? Alors, on parle du régime islamiste, hein, l'islamisme qu'on a créé. D'ailleurs, c'est un nouveau, tu sais, c'est un nouveau truc qu'on a créé. Donc l'islamisme maintenant, l'islamisme, c'est les musulmans qui vont faire des attentats. Ils sont contents, frères musulmans, etc. Donc une nouvelle notion. Mais on n'a pas ça pour une version judaïque, parce que justement, Israël ne commet pas d'attentats. Israël, c'est le camp du bien. Mais vous voyez pas, mais ils tuent des enfants. Mais pourquoi ils les tuent? Parce que les enfants, ils portent peut-être des bombes sur eux. C'est pour ça. Les enfants, ils ont peut-être peut-être c'est James Bond. Les enfants, on sait pas en fait. Peut-être qu'on sait pas, c'est James Bond, ils viennent comme ça avec une voiture, ils font un dérapage, ils tuent 5 personnes, après ils tuent 6 soldats, etc. Vos soldats, ils sont pas assez préparés, pourquoi ils ont peur des enfants? Et les enfants foutent rien en Palestine, à part se faire bombarder et mourir pour rien et perdre leurs parents. Et plus tard, dans 20 ans, oui, ils vont vouloir se venger parce que vous avez tué toute leur famille. C'est ce qui se passe en Israël. C'est ce qui se passe en Palestine plutôt, c'est Palestine occupée. C'est ce qui se passe. Parce qu'en Israël, vous êtes vous êtes meurtricides, vous êtes des génocidaires et vous êtes assumés. Ce que vous faites, hein. Ce que vous faites, c'est assumer. Vous faites des vidéos, donc on voit des vidéos de soldats qui tirent sur des Palestiniens pour rigoler. C'est des vidéos qui s'en vont entre eux, en fait, à ce stade-là. Hein. On a Mila qui a dit qu'elle était contente et qu'elle voulait voir des vidéos de Palestiniens qui étaient pendus. Vous l'avez vu, celle-là, se faire condamner? Non, elle ne s'est pas fait condamner parce que justement, ça n'existe pas. Quand vous parlez mal des Palestiniens, il ne va rien vous arriver au niveau de la loi. Par contre, vous osez dire un mot de travers pour Israël, vous sautez direct. Enfin bref, en tout cas, il faut vous renseigner sur cette justice à 2 échelles. Et moi, je vous dis que la loi Yadan va passer. La pétition, il faut la signer, je vous la mets en description. Donc, il faut la signer. Moi, je l'ai signée personnellement. Parce que justement, si on peut changer les choses à notre petite échelle, il faut le faire. Mais quand on verra que ça ne marchera pas, il faudra agir d'une autre manière. Okay, donc, voilà, prenez-le en compte. Cette pétition ne sert en réalité qu'à personnifier justement notre volonté de vouloir que cette loi ne passe pas. Et si elle passe, on va faire des manifestations, on va s'organiser. Et je vous invite tous à vous renseigner et à le faire également. Allez, merci de m'avoir écouté.